Ce à quoi je suis vraiment attachée, c'est l'humain et l'humanité. Derrière la maladie, derrière la précarité, il y a un être humain. Le pouvoir d'agir d'un résident, pour moi, c'est d'abord pouvoir lui révéler et montrer ce qu'il a déjà en lui. Cordia, c'est une histoire de famille, c'est une association à laquelle on s'attache. On s'attache aux personnes qui y travaillent, aux résidents qui sont accueillis. Les origines de Cordia, elles reposent sur le frère Pierre Bollet qui, à la fin des années 80, était aumônier du spectacle. Il rencontre beaucoup de techniciens du monde du spectacle qui sont atteints par le sida, qui commence à faire des ravages sérieux. Et il a l'idée de se rapprocher du directeur général des caisses de retraite du spectacle en pensant que c'est quelqu'un qui peut éventuellement entendre sa demande et peut-être y trouver une réponse. Et il rencontre ainsi Jean Courboulet, qui est le directeur du GRIS à l'époque, Groupement des institutions sociales du spectacle. Les administrateurs votent un budget pour acheter un lieu qui va devenir un lieu d'hébergement pour que ces personnes du monde du spectacle aient un lieu de fin de vie. Et c'est l'extension de Cordia qui amène aujourd'hui l'association avec cette envie de fêter ses 30 ans et cette très importante évolution. L'association est basée sur Paris, Tours, Poitiers, Niort, La Rochelle. Cela représente 146 résidents accompagnés et 80 équivalents temps plein en termes de professionnels pour un budget global de 7 millions d'euros financé par la Sécurité sociale à 100%. L'accompagnement chez Cordia comprend plusieurs facteurs. Donc, nous accueillons des personnes atteintes de pathologies chroniques et ou invalidantes et en précarité. Donc, l'accompagnement, c'est de pouvoir apporter des réponses aux besoins des personnes, autant dans le soin que dans le social et dans le psychologique, pour pouvoir accompagner la personne vers une sortie. Dès leur entrée, nous connaissons leur parcours de soins avant qu'ils n'arrivent chez nous et nous travaillons avec eux, leur médecin spécialiste. On coordonne les soins s'il y a des besoins de kiné, d'orthophonie, etc. On organise tout ce maillage. L'objectif, c'est qu'à la sortie de ce parcours chez nous, qui peut durer entre 2, 3 ou 4 ans, ça dépend, ils soient un peu autonomes sur le soin, sur éventuellement la reprise d'une activité, même si elle est à temps partiel. Et ce maillage qu'on organise avec eux leur permet de vivre d'une manière parfaitement autonome. Nous avons intégré dans notre philosophie, dans notre façon de procéder, des concepts qui viennent du secteur privé marchand. Pour pouvoir fédérer l'équipe pluridisciplinaire autour de l'accompagnement du résident, l'association Cordia a développé un logiciel interne nommé ACX qui a pour objectif de travailler la notion de projet personnalisé avec la personne. L'outil numérique va nous aider à transmettre les informations captées par chaque professionnel au service du résident et le professionnel va repérer des besoins, va les écrire sur la plateforme, le résident aura accès. Nous allons, une fois les besoins repérés, identifier les forces dont dispose le résident pour pouvoir résoudre le besoin. Donc l'outil numérique nous sert à plein de choses, nous sert à faire une convergence de données, à travailler le développement du pouvoir d'agir, et nous permet de développer le réseau nécessaire à l'accompagnement des personnes précaires et malades. On voit souvent des personnes qui arrivent ici qui sont complètement démunies et complètement perdues parce que pas de logement stable, parce que pas de travail, parce que pas de ressources et que tout ça, ça vient prendre énormément de place et qui savent plus rien faire seuls. Et finalement, au fur et à mesure, on voit qu'en s'installant ici, on voit qu'en atterrissant, parce que moi j'appelle souvent ça un atterrissage, l'atterrissage à Cordia, finalement, on arrive à voir qu'ils reprennent un petit peu confiance en eux et qu'ils arrivent à refaire des choses par eux-mêmes sans forcément avoir besoin de l'autre pour faire. Le développement du pouvoir d'agir, en fait, je trouve que c'est aussi ça. C'est aussi arriver à renvoyer à l'autre. Vous voyez que vous êtes capable de le faire. Vous voyez que vous pouvez le faire. Vous l'avez en vous. Vous n'avez pas forcément besoin de moi. À côté, pourquoi pas, mais pas que je fasse à votre place. C'est des choses que vous avez déjà, en fait. J'avais vécu des événements qui étaient très durs et l'accumulation
a fait que j'étais au bord on va dire, du précipice. J'étais pas stable dans ma vie, avec les problèmes de santé, je traîne partout avec mes enfants. Je suis venue au Cordia angoissée, déprimée. Il y avait tous les problèmes dans la tête. On faisait des bilans régulièrement pour savoir dans quel état d'esprit je pouvais être. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé une deuxième famille. Ne serait-ce que quand on avait rendez-vous à la villa pour faire la cuisine ensemble, pour partager, même ne serait-ce que prendre un café avec d'autres résidents. Et en fait, on était tous dans le même cas. On était tous un peu perdus. Et on avait besoin d'aide et d'avoir des gens pleins d'affection. Rien que d'en parler, ça me rappelle. Mais bon, des souvenirs heureux. Oui, maintenant tout va bien. Il a fallu que j'arrive à 60 ans pour me retrouver bien dans ma peau, justement, ce qui est bon. Mais c'est comme ça. Non, depuis, je suis un homme heureux, on va dire. Il y a un côté très familial, on connaît tous les résidents, on les voit tous les jours, on les voit évoluer. Parfois aussi, la maladie prend un petit peu le dessus. Mais ce qui fait tenir, c'est des résidents qu'on voit au quotidien heureux. Malgré les difficultés, on les voit évoluer. Le sourire quotidien, quand on arrive le matin, on voit les résidents sourire, ou quand on les croise dans la journée, c'est ce qui fait tenir. Ce sentiment d'être utile et de faire quelque chose de positif pour les résidents, malgré un contexte qui est quand même parfois très, très compliqué. La Villa Amédée est une maison qui accompagne 6 résidents qui ont une maladie évolutive en phase palliative. On propose un hébergement sur ce lieu de vie, un accompagnement pluridisciplinaire, accompagner la personne dans la compréhension de la maladie, évaluer en fait la gestion de la douleur, évaluer l'autonomie et la fatigabilité du résident. On accompagne les personnes dans sa globalité et qu'on la soutient dans ce qu'elle peut traverser autour de la maladie et sur toutes les conséquences que ça peut impacter, soit au niveau social, au niveau familial, au niveau psychologique et médical. Les ACT, c'est des appartements de coordination thérapeutique, c'est-à-dire que nous accueillons des personnes précaires, donc souvent sans domicile, en difficulté sociale importante, qui ont des problématiques de santé chronique, ce qu'on appelle des affections longue durée, et qui sont accueillis dans les logements que l'on met à leur disposition. Donc à Tours, nous avons une résidence qui accueille 7 personnes, et puis 8 logements en diffus, donc qui sont des appartements en complète autonomie, et on travaille avec chacune des personnes qui sont accueillies, le retour à l'autonomie, la capacité de prendre en charge sa santé, toutes ces problématiques administratives, les problématiques de la vie quotidienne également, comment se nourrir correctement, faire le ménage, à manger, enfin toutes les choses de la vie courante d'une certaine façon. Les résidents viennent se confier à moi, je suis à l'écoute. Et cette petite attention, ils aiment ça parce que certains sont loin de leur famille. La maladie fait que des fois, on a envie d'en parler. Et je suis toujours l'oreille qui est toujours là. Et puis d'être présente aussi souvent sur la résidence permet d'avoir ce lien d'affection, d'affectif tous avec les résidents. Alors ma vision pour Cordia dans les 10 prochaines années, c'est d'abord et avant tout une vision un peu d'utopie. Moi, je souhaiterais que finalement Cordia n'ait plus de raison d'être, puisque les personnes malades et précaires que nous accueillons n'auraient plus besoin d'associations comme la nôtre. Ma vision, c'est une poursuite finalement des travaux engagés autour de l'accompagnement pluriprofessionnel des usagers par les différents personnels de l'association, la poursuite de l'ancrage de l'association dans ses valeurs historiques et notamment dans ses valeurs de partage et de fraternité qui sont les nôtres.
Puis c'est également la poursuite des travaux autour du numérique et ce rôle nouveau que prend le numérique dans l'accompagnement, même si on sait pertinemment que ce rôle ne pourra bien sûr pas remplacer l'accompagnement médico-socio-éducatif qui est proposé par les professionnels de l'association.